Salut à tous, c'est Mimix pour une nouvelle vidéo sur Project Cars 2 où après m'être amusé avec les 24 heures du Mans, je vais remettre ça avec les 24 heures de Spa-Francorchamps. Et avant d'aller voir dans les menus de Project Cars comment j'ai organisé cette course, je vous propose de faire un petit zoom. Ce qui a rendu célèbre, mythique ce circuit, c'est évidemment le raidillon de l'eau rouge que vous avez ici grâce à une capture d'écran du jeu Project Cars. Il y a un mode photo où on peut simuler les drones, ce qui nous permet d'avoir ce genre de vue très sympathique. Bon, on peut voir ici ce fameux raidillon de l'eau rouge, donc c'est ce gauche, droite et gauche en sortie. Et ce gauche en sortie qui va conditionner, on est ici, toute la longue ligne droite qui est là, qui va évidemment être un endroit idéal pour tenter des attaques, des dépassements. Donc le raidillon de l'eau rouge va conditionner toute cette ligne droite, hein. N'oubliez pas qu'une voiture, plus elle sort vite d'un virage, et puis en fait, tout le temps d'accélération, c'est du temps que vous gagnez par rapport à quelqu'un qui est sorti moins vite. Et vice-versa si c'est vous qui êtes sorti moins vite. Donc ça veut dire que à cet endroit-là, si vous avez foiré votre virage, si vous êtes en peloton, vous êtes quasiment sûr de vous faire doubler. Voilà, et donc le raidillon de l'eau rouge, c'est ça. Et donc là, vous êtes en bas d'une cuvette, puisque ça descend, vous tournez à gauche, là c'est à fond bien sûr, hein, vous êtes le long du mur, paf, vous prenez à gauche, là la voiture évidemment elle se compresse dans la réalité, hein, donc le pilote il se compresse avec sa voiture, hein. Dans le jeu c'est beaucoup plus confortable dans votre fauteuil, tout va bien. Ensuite c'est ce droite très spectaculaire, c'est vraiment un mur, ça monte très 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 fort. La voiture est à la limite, alors soit vous êtes obligé de lâcher l'accélérateur pour décélérer un tout petit peu, soit ça passe à fond suivant les catégories, l'appui aérodynamique que vous avez. Là évidemment c'est gros cœur, sensation garantie, il n'y a pas de problème. Et puis la sortie là, qui se fait à droite, toujours pareil, hein, vous êtes au ras des vibreurs, la voiture est à la limite absolument partout. Et donc c'est cette partie là, qui rend ce virage au-delà de gros cœur, grosse sensation garantie, le rend franchement dangereux. C'est cette partie-là, entre cette voiture-là et la fin de rangée des pneus ici. Alors pourquoi? Parce que ici la pente s'arrête net. Et donc quand vous êtes dans le virage ici à fond, donc avec la voiture qui est vraiment à la limite, vous voyez globalement le ciel, les arbres, peut-être la voiture qui serait juste devant vous éventuellement, mais vous voyez plus la route. Déjà vous voyez pas où elle va. Bon, c'est un circuit, alors on se doute, hein. On a l'habitude de faire le circuit, mais vous voyez plus la route, ça veut dire que vous voyez pas non plus les voitures. Et donc si là devant vous, vous êtes en peloton et qu'il y a un problème à cet endroit-là, et quand vous allez débarquer sur la crête, vous allez découvrir le problème avec le panneau trop tard, très très loin derrière vous. Et donc forcément le problème qui est devant vous va devenir votre problème extrêmement rapidement, et c'est le carton quasi systématique et garanti. Et c'est comme ça, alors c'est en 2018 ou en 2019? Je crois que c'est en 2018. Il y a un pilote, un jeune pilote de Formule 2 qui a perdu la vie encore à cet endroit-là, en marge du Grand Prix de Formule 1, because accrochage ici, et puis ceux qui sont arrivés derrière, plein badin à fond la caisse, l'ont percuté plein fouet parce que ils ont découvert le problème et ils pouvaient plus rien faire. De toute façon, donner un coup de volant ou un coup de frein ici avec la voiture, c'est quasi pas possible. Et de toute façon, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Allez, j'en ai fini pour le préambule sur ce circuit et on va se retrouver dans les menus de Project Cars. Et nous voici dans les menus de Project Cars 2 pour l'organisation de cette course. Donc, on y va, les paramètres de course, 2h20 de course, date personnalisée bien sûr, située au 1er juin 2020, début de course à 15h, on est en été et progression du temps x10, donc toujours la même chose. Ça nous fait un cycle type 24 heures. Qui sera simulé sur 2h20 et toujours qu'un seul emplacement météo parce que j'ai pas envie de me taper de la flotte, surtout sur un circuit comme ça. Voilà pour les voitures. Alors là, ça a été un peu compliqué pour moi. Je voulais faire une course comme les vrais 24 heures de Spa-Francorchamps, c'est-à-dire pur GT3. Et là, l'IA, elle est vraiment balèze en GT3, très très balèze sur ce circuit-là. C'est un peu trop frustrant en fait. Donc j'ai décidé de partir sur des multi-classes et je suis beaucoup plus à l'aise avec les GTE en fait. Alors les GTE et les GT3, c'est des voitures qui sont extrêmement proches en performance et elles se ressemblent, hein. Il y a même des marques qui développent les deux catégories. La différence se fait principalement au niveau des pneus. Les pneus des GTE sont beaucoup plus performants en slick tendre que les GT3. Et à contrario, les GT3 ont des pneus durs extrêmement endurants qui peuvent durer très longtemps. Donc là, on va assister sûrement à une course où les GTE, moi j'aurai une stratégie à 2 arrêts, c'est sûr. Et je pense que les autres aussi.
Et puis par contre sur les GT3, je pense qu'il y aura qu'un seul arrêt et ils vont partir avec genre 130 litres d'essence et puis ils feront qu'un seul arrêt. Donc c'est pas dit que les GT3 restent derrière. En tous les cas en performance pure, elles seront derrière, ça c'est clair. Mais on verra. Et encore une fois, j'ai fait ce choix-là parce que bah, je suis beaucoup plus à l'aise dans les GTE que dans les GT3. Et puis l'IA en GT3 sur ce circuit spécifiquement, j'ai essayé sur d'autres circuits, j'avais pas de problème. Hein. Elle est vraiment vraiment balèze. Voilà. Et donc j'ai mis 50%, c'est pas comme Le Mans, j'avais fait la course à 70%. Hein. Là encore une fois, l'IA n'est pas du tout régulière. Et sur le circuit de Spa, elle est vraiment beaucoup plus balèze que sur les autres circuits. Voilà. Et puis évidemment 31 concurrents. Donc il y aura du monde sur la piste, sachant qu'on... Il n'y aura pas des attardés que je vais doubler au bout de 3-4 tours là. Hein. Ça va être beaucoup plus serré. Voilà, allez, on y va pour le petit tour du circuit. Allez, on est dans les stands pour une séance d'essai libre de nuit, d'entraînement donc sur le circuit de Spa évidemment. Pourquoi la nuit? Parce que je m'entraîne de nuit pour avoir les bons repères de nuit et tourner aussi vite de nuit que de jour. Ça c'est fondamental si je veux essayer de au moins bien figurer dans la course. Et donc à la sortie des stands, on commence tout de suite par la partie la plus difficile du circuit, hein, c'est-à-dire la descente et le raidillon de l'eau rouge qu'on va passer là évidemment avec des pneus francs en sortant des stands. Et pendant le tour dit de formation, très tranquillement, pardon. Donc ensuite on a cette très longue ligne droite qui nous amène jusqu'au combe, où là évidemment le prochain tour faudra aller beaucoup plus vite. Ici on a un gros freinage en 3 idéal pour doubler. Là faut bien prendre intérieur pour tout de suite bifurquer à l'intérieur, parce que vous avez vu la piste est légèrement incurvée. Et si on sort de la trajectoire, et ben en fait on est obligé de freiner fortement et on pourrit le virage d'après qui se prend sans freiner. Donc très important. Ici on a un 180 degrés avec des verres négatifs, donc l'intérieur de la piste est plus haut que l'extérieur, donc il faut bien rester à la corde et ressortir beaucoup plus vite que ce que je viens de faire. Ensuite idem ici, parce que cette fois-ci c'est un 90 degrés, donc on peut tranquillement prendre le point de corde et ressortir extérieur. Là on a un double gauche, toujours en dévers négatif. Assez compliqué à gérer. Là l'IA me ruine à chaque fois, je sais pas pourquoi. J'ai essayé différents réglages mais j'y arrive pas, c'est pas très grave. Ici on a un droite gauche où moi je sacrifie un peu le premier droite pour sortir beaucoup plus fort du gauche, et là on est tout au bout du circuit. 1-3 et ensuite on se relance le plus vite possible. Alors moi je lâche un petit peu l'accélérateur pour assurer la trajectoire pour une très longue partie à fond, qui va nous amener directement à Blanchimont, où là moi je suis alors j'assure, normalement ça passe à fond et moi j'assure métrage et je lâche un tout petit peu l'accélérateur. Ma picose, il va falloir conduire pendant 2h20. Là on arrive sur l'arrêt d'autobus, donc on va revenir sur la ligne droite d'arrivée, donc ça se négocie en première et on relance pour aller tout droit sur l'épingle de la source. Donc on freine ici, 3, 2, 1, on pique ici vers le mur et on relance évidemment le plus possible à l'extérieur. Alors j'ai freiné un poil tôt, je suis passé. Et je vais couper ce deuxième tour au montage pour faire durer ma vidéo un petit peu moins longtemps quand même, et je passe directement à la course. De toute façon, des tours de circuit, ça, j'en ai fait, il n'y a pas de problème. Allez, on passe à la course tout de suite. Bon, je viens de finir les essais qualifs de la course, et comme vous pouvez le voir, donc moi je suis Codex. Dans ce jeu, on est tous Codex quand on fait les parties libres. Et j'ai pas fait la pole, donc j'ai été tapé par une Ford GT et qui m'a mis cher quand même, 5 dixièmes, ça fait beaucoup. Après c'est très serré avec le reste de la meute. Vous voyez qu'il y a des Aston Martin et puis comme moi des Corvette C7R là principalement dans les premières, et puis il y a cette Ford GT qui nous a quand même mis un joli boulevard. Alors je me méfie toujours de l'IA dans Project Cars.
Et j'espère que ça augure pas d'une course où il va y avoir une espèce d'extraterrestre qui va nous laminer. Mais enfin, vite être au courant. De toute façon, pour moi, le principal, ça va être déjà de passer le départ. Donc je suis en position 2, voilà, la Ford est là, voilà, ça va partir. Et déjà, on va essayer de pas se planter. Alors on est parti pour 2h20, je prends les premiers tours bien sûr, et puis après, je couperai, je ferai les meilleurs extraits comme d'habitude, enfin en direct, hein, je reprendrai au moment des faits de course. Elle n'a pas très bien réussi son départ, donc je vais essayer de la passer d'entrée de jeu. Ah, bah grosse surprise d'entrée. Ah bah oui, c'est surtout l'autre qui s'est vautré, hein. Plus que moi qui ai fait un truc extraordinaire. Ça, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais plutôt à me faire rentrer dedans et pas me retrouver tout seul devant comme ça. Bon, on va voir. De toute façon, je suis parti pour une longue épopée, là, encore une fois. Ça revient très très vite derrière. Bon, je me suis un peu loupé. Bon, je suis un peu surpris. Peut-être que j'en profite. On embarque la meute d'entrée de jeu, hein. Je suis un peu surpris de me retrouver en tête en fait. On arrive au bout du circuit. Bon, ma stratégie elle est simple, hein. J'ai mis des pneus tendres, j'ai mis 80 litres d'essence et je ferai 2 arrêts au stand. Je vais rallonger le premier relais autour des 50 minutes pour ensuite m'arrêter à 45 minutes de la fin. Voilà, hop, l'arrêt d'autobus. Il m'a poussé, Pépère, il m'a touché, donc s'est réveillé le mec, hein. Bon, j'ai toute la meute dans les fesses, c'est bien serré comme c'était prévu. On va bien voir, je vais refaire un deuxième tour en vous gardant. Je vais essayer de les garder comme ça tranquillement. Alors après l'erreur c'est peut-être les GT3 qui elles vont ne faire sans doute qu'un arrêt. Là j'ai bien coupé, c'est pas bien. Et qui pourraient revenir dans le jeu si jamais je me traîne trop et que je freine tout le monde. Bon. J'ai fait un petit écart mais c'est parce que j'ai un peu coupé dans le... J'ai confiance, ça va revenir. Alors hop, allez. Il a l'air de vouloir se détacher à... Il me semble que j'ai 2 voitures dans les fesses en fait. Après ça va dépendre des stratégies bien sûr. S'il y a des GTE qui arrivent à faire qu'un seul arrêt là... C'est clair qu'au départ elles vont aller moins vite. Mais j'y crois pas trop, c'est trop avantageux avec les GTE de rouler avec les pneus tendres. J'ai testé bien sûr hein, les deux gammes de pneus. Bon. Ah, j'ai qu'une voiture en fait. Hein. Par contre, il est bien dans mes fesses. Là, il est tellement dans mes fesses que je pense que il va passer en fait. Ouais, il va pas tarder à passer.
Il va pas tarder, il va pas tarder. Il est pas passé là. Là, il m'a touché. Bon. Bah, la course est lancée. Diantre, je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis un peu surpris, comme je vous disais, par le scénario de départ. Je m'attendais absolument pas à me retrouver en tête. Première vue, on est bien parti pour s'échapper avec cette Ford GT. Et puis on va voir la suite. Je vous laisse là, je vous reprends un peu plus tard. On se retrouve après 20 bonnes grosses minutes de course. Ça devient aussi passionnant qu'un Grand Prix de Formule 1, mon truc pour l'instant, mais je m'inquiète pas, il va se passer des choses. Donc, la situation, eh bien, j'ai une sangsue collée au cul depuis 20 minutes, voilà, ça c'est clair, c'est la Ford GT, alors, m'attaque pas. Elle reste aux alentours de 1 seconde, et puis voilà, elle bouge pas. À mon avis, il en a plein sous le pied, l'IA qui est derrière moi, et je vais me faire taper dans les stands tranquillement et atomiser. Et après, les autres, bah, ils sont envoyés à une dizaine de secondes. Alors, on verra bien, ça va se passer dans les stands selon les stratégies employées, certainement. En tous les cas, l'autre derrière moi, bah, il n'y a pas de problème, il en a plein sous le pied, hein, manifestement, il fait ce qu'il veut. Mais bizarrement, il n'essaye pas de passer. Alors je ne sais pas pourquoi. D'habitude l'IA de Project Cars, hein, c'est pas d'étendre. Donc, oh. Bon, on verra bien. Peut-être une stratégie différente, je ne sais pas. Donc là, le soleil commence à décliner. Hein, vous voyez, on l'a un peu dans les... yeux à certains endroits. Alors le circuit de Spa, c'est un circuit dans les Ardennes, donc c'est des petites montagnes quand même. Si bien que quand le soleil décline comme ça, il y a des zones qui restent éclairées au soleil beaucoup plus longtemps que d'autres. Et ça fait des zones d'ombre, où il fait très sombre, et puis des zones encore éclairées. Donc il y a des changements de luminosité assez importantes sur le circuit, bah, comme vous voyez là. Là, avec les herbes et le soleil dans le dos, on rentre dans une zone d'ombre. Et bah, j'essaie de vous faire voir ça dans les tours à venir. Là je vais passer Blanchimont comme d'habitude. Vous voyez, l'autre est là, hein, il est là, il est là. Voilà. Alors, de temps en temps il a montré son museau là, à l'arrêt d'autobus. Il m'a fait voir qu'il était là de très très près. Il m'a même touché une fois. Et puis là depuis 4-5 tours, statu quo. Allez, je vous retrouve... un petit peu plus tard. Allez, on refait un petit point tout de suite, mais c'est juste pour vous faire voir un petit peu l'éclairage du circuit. Vous voyez, là on est vraiment en une partie qui devient sombre, et puis vous voyez, on passe sur des endroits où on a la lumière. C'est pas une raison pour louper des vitesses au passage. Sur la piste, rien n'a changé, à part un petit truc, c'est mes petits camarades. On leur a collé 8-9 secondes là autour des 10, et puis bah on y reste. Donc ça veut dire que ils ont accéléré, puisque moi, bah, globalement, je tourne en 2,23 quelque chose, hein. Et on ne creuse absolument plus l'écart. Donc derrière ça hausse, c'est le train. J'ai l'impression que l'IA est en train de se caler sur mon rythme à moi. Sauf que moi je sais pas si je vais tenir 2h20 comme ça, contrairement à elle. Enfin bref, bon voilà, les zones d'ombre du circuit, ça va s'intensifier. Et puis on va passer, vous voyez, hop, sur des zones éclairées comme ça. Voilà, avec des beaux changements de lumière. Et un beau virage bien raté. Alors je sais pas si on va voir comme aux 24 heures du Mans les halos de lumière dans le pare-brise. Ah bah voilà, lève là. Superbe. Ah. Super bien fait, on voit plus rien.
Ouais, là je papote, je suis à 1 seconde de mon meilleur tour là, c'est pas étonnant que ça revienne derrière, puis surtout il y a le camarade là, ça y est, il va s'exciter là, 3 dixièmes, il est à la spi. Vous allez voir que je vais me faire passer à cet endroit là, là il est tout prêt hein. Hop, j'ai lâché l'accélérateur, c'est dégueulasse mais c'est toujours efficace. Il doit pas être content, il a essayé de me piquer l'intérieur, c'est pas grave. Ça continue, de toute façon il finira par passer, hein. Il est plus rapide à mon avis, il va me casser dans les stands. Et puis on n'en parlera plus, à plus tard. Allez, on se retrouve alors que la nuit s'installe doucement. Et donc j'ai haussé le rythme en fait pour voir cette histoire d'IA si il se calait vraiment sur moi. Alors la Ford GT, bah, vous avez la réponse dans mon cul, hein? Ah, c'est de la super glue le mec là. Hein. Donc j'ai battu 3 fois de suite le record du tour, et bah, il l'a battu 3 fois de suite dans mon cul, hein, et y a pas de problème, il est easy facile, toujours derrière moi. Et par contre, vous voyez derrière, je vous avais laissé, ils étaient à 8 secondes. Et j'ai bien décroché ces gens-là, hein. Bon, des bien décrochés, hein. On se bat à coup de dixième, hein, mais bon, donc quand je hausse le rythme, en tous les cas, eux ils plient. Ça c'est pas mal, à voir avec les stratégies d'arrêt après. Par contre la Ford GT dans mon cul, je pense que ça va être un problème insurmontable pour moi, parce que manifestement elle se promène et quand je vais rentrer dans les stands changer de pneus, et ben elle va passer, qu'elle le fasse avant ou après. Ça va pas faire un pli cette affaire là. Ouais, je finis le tour avec vous quand même, on voit la nuit qui s'installe, c'est toujours aussi beau. On va voir ce qui va se passer après les arrêts au stand, on va voir si on va voir réapparaître les GT3 dans le jeu, hein. On n'en a doublé aucune, hein, donc elles sont dans le même tour. Je répète qu'elles ont des pneus beaucoup moins performants, mais beaucoup plus endurants, donc elles vont sans doute faire qu'un seul arrêt. Et donc il est bien possible qu'après notre ravitaillement, on se retrouve avec des GT3 devant. On redoublera quand elles iront ravitailler. On verra après le deuxième ravitaillement où on en est, s'il y en a qui peuvent revenir dans le jeu pour éventuellement venir jouer les arbitres ou nous embêter carrément pour la victoire. Je ne sais pas, on verra bien. Alors là, il y a quand même un bon boulevard maintenant, je pense. Presque 1 seconde d'avance à cet endroit là, dites donc ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bah, ça va pas durer longtemps. Ouais, je suis mieux sorti du rayon de l'eau rouge, du coup j'ai pris du temps, surtout toute la ligne droite, toute la phase d'accélération. Et puis bah là, vous voyez, en 2 virages, elle revient à 6 dixièmes, c'est vraiment... il se promène derrière, il se promène, il se frise la moustache. Tranquille. Allez, on se retrouve... Est-ce que ça va être lors du ravitaillement? J'ai même un petit peu dépassé ce que j'avais prévu. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que j'ai essayé de pousser encore plus pour voir. Parce que moi, les sangsues, j'aime pas ça. Encore plus, donc j'ai carrément fait des tours quali. Vous voyez, je vais plus vite causer. C'est bon, j'ai plus d'essence. Les pneus ils sont bien fatigués, mais ils restent très performants, les pneus des GTE. Et surprise, ça décroche. Je l'ai sorti. Donc là, il est temps d'appuyer quand même sur la touche G, pas déconner. Mais du coup, ça laisse un peu d'espoir pour la suite de la course. Et là, il est vraiment temps de rentrer au stand. Parce que vous voyez que devant moi, on rattrape les attardés. Les dernières, ça doit être les GT3, je suppose. Et donc, alors là, comme il n'y a pas beaucoup de différence de vitesse, hein, vous voyez, on a mis 21 tours pour leur mettre un tour. Donc, c'est pas comme les différentes de catégorie. Quand j'avais fait la course des 24 heures. Et voilà, du coup la bonne nouvelle, c'est ça, c'est que je vais peut-être réussir. Alors c'est très léger, hein. Vous voyez là, il revient là. Ah, il revient quand même. Mais j'ai réussi à le décrocher quand même.
Et puis là, je suis en train de vous parler et je fais n'importe quoi. Bon, là, il est bien revenu quand même. C'est pas grave, c'est pas grave. La course est longue et en tous les cas, je sais que il n'est pas si impérial que ça derrière moi et que si j'arrive à faire des chronos, et je suis à 1,4 de mon meilleur tour, c'est pour ça qu'il est revenu. Mais en 2,21, il a du mal à suivre. Donc ça prouve qu'il n'est pas à fond. Là, je vais essayer de passer à bloc pour une fois. C'est fait. Devant moi, c'est une Ginetta. Et on va rentrer au stand. Oh, pas oublier de freiner, garçon. Si vous oubliez de freiner à l'arrêt autobus, hop, ça rentre devant moi aussi. D'accord. Super. Ah bah, il y aura de l'ambiance. Bon, voilà, j'ai perdu la tête de la course. Évidemment, on est au stand. Alors, il a du cul cet enfoiré, hein. Parce que du coup, il a que 2 voitures devant lui qui vont le gêner. Je comptais un peu là-dessus. Alors, là maintenant... alors, si je suis rentré dans le cul de la GT3, si je repars dans son cul, c'est moi qui me se sera fait avoir. Ouais, éventuellement ça risque d'être très serré jusqu'au bout. Alors là, vous avez vu, ceux qui avaient vu la vidéo sur Le Mans, hein, cette fois-ci, notre ami à l'essence, il met bien son tube dans le trou d'essence, hein, pas dans l'habitacle, comme sur la Toyota GT1. Bon, elle est toute sale, ma Corvette C7R. Ah, je l'ai pris dans la livrée officielle, le beau drapeau américain. Non, non, pas ça, putain. Quelques difficultés avec les roues. Ah non. Le RNG. Non, sur World of Tanks, oui, mais pas là. Non, merde, ah, vous imaginez. Non, mais sans deck. Ah ouais, t'as raison, là. Putain. Oh non. Bon. Et voilà, regardez. Je vais me retrouver dans un gros peloton de tarés, là. J'avais pas intérêt à me faire doubler là. Hein. Aïe aïe aïe. Et je suis reparti derrière Ginetta. Là évidemment vous imaginez hein. 22 tours pour faire un écart d'une seconde. Et là dans les stands gratos avec sa roue là. Je viens de laisser le double ou le triple. Bon c'est pas grave. Allez c'est reparti. Bah je vous reprends un petit peu plus tard. Allez je vous embarque pour un petit tour de nuit sur le circuit, full attaque, avec le jeu des ravitaux, donc je suis ressorti 8ème. Et là évidemment ça rentre progressivement, donc je suis à nouveau 3ème. Mon copain en Ford GT, eh ben, je sais pas trop, je suppose que c'est lui le leader, hein, une quarantaine de secondes. Par contre si c'est lui, il a perdu du temps. Et ça serait très bon signe. Et je pense que c'est lui. Donc on verra bien quand il va se ravitailler. Allez, je vais rester concentré. On fait un petit tour ensemble de nuit, mais je fais ça en silence. Allez. Pas de rentrer au stand. Là, j'ai fait un mauvais tour, un très mauvais tour même. La nuit, c'est pas une excuse. Hein. Allez. Je vais essayer d'en faire un potable, on verra bien.
Vous savez quoi, l'autre devant, il est toujours pas rentré au ravito. Et regardez le chrono. Attendez, on est à mi-course bientôt. Bah là, s'il est sur une stratégie à un arrêt, en nous mettant tous une mine sur la piste. C'est Lewis Hamilton au volant. Trop fort. Bon bah c'est mort quoi. Sinon bah vous avez vu qu'il y a une GT3 qui est remontée à la 4e place parce qu'elle n'a pas ravitaillé encore et sur sa stratégie en arrêt comme j'avais dit qu'elle pourrait revenir dans le jeu, mais on verra surtout après le deuxième ravito. Pour tout le monde, hein, sauf pour l'espèce d'extraterrestre qui navigue à 56 secondes devant moi, qui n'est pas rentré au stand. Lui, il est sur la planète Neptune, là, il est parti sur la Lune, là, qu'on voit devant. Et puis il va gagner la course très facilement. Il a de la chance s'il ne met pas un tour même, vous voyez. Incroyable. Ah oui, avec le ravito supplémentaire, c'est même possible que je m'en prenne un. Bon. On verra, voilà, moi je vais continuer. Et je vous reprendrai quand le jour va se lever. Ah, il est au stand. Ouais, bah 1h10, ouais. Bon, il est bien parti pour faire un seul arrêt, donc... on va voir si j'arrive à le... Je vous garde. On va voir si j'arrive à le... S'il arrive à être long. Parce que si en plus il fait... Parce que là, il avait combien d'essence, hein? J'avais 80 litres. Il avait 110 ou 115 litres forcément. Donc là, il devrait faire un ravito très long. De plus d'1 minute. Donc potentiellement, je dois pouvoir prendre la tête de la course. On va voir ça. Il sort des stands. Il est sorti des stands, ouais. Il est là devant moi. Le voilà, là-bas au fond, c'est lui. Bah, je le reverrai plus jamais. Ça va vraiment être une sacrée déculottée. Allez. J'attends le passage du rayon de l'eau rouge. Et puis je vous laisse là, je vous reprends la levée du jour. Allez, il reste 1h04 de course. Le jour se lève, comme vous voyez. Alors, j'ai pas l'ami Ricoré. J'ai mon copain en Ford GT devant. Qui me mine la gueule tranquillement. Avec ses 130 ou 140 litres d'essence. C'est beau. C'est une IA à 50%. Moi, je veux bien, mais là... Encore, il m'aurait pris en faisant 2 arrêts, j'aurais compris, mais là, waouh, ça trop fort. Bon, devant, c'est une Renault GT3. Qui ne va pas me laisser passer. Hein. Drapeau bleu, ils connaissent pas hein, dans ce jeu-là, l'IA. Bon. Je vais voir ce qui se passe derrière moi. J'ai une trentaine de secondes d'avance à peu près sur des gens qui ont la même stratégie que moi. Non, bah, à la limite, j'aurais même pu affronter. En plus, c'est une GT3. Tiens, elle est toujours en piste la GT3, elle. Elle n'a pas ravitaillé encore. Ouais, j'aurais peut-être pu affronter même une IA à 60%, mais quand je vois l'espèce d'extraterrestre que j'ai devant moi. C'est injouable. Bon, c'est pas grave, on va continuer, on va essayer de finir deuxième. Ah, on se retrouve, regardez qui est devant moi. Eh oui, c'est mon copain. Alors, je comprends rien ce qu'il fout. Je me suis d'abord dit que j'allais aller le chercher sur la piste. Puisque de toute façon avec un ravito de moins il est sûr de gagner hein, bien sûr.
Et puis j'avais beaucoup de mal bien sûr parce qu'il allait très vite. Et je revenais un tout petit peu et là d'un coup il s'est embrouillé là avec les GT3 devant, ou je sais pas trop quoi d'ailleurs, enfin il arrive pas à les doubler quoi. Et du coup, oh là là, ah bah là il est passé pour le coup là, oh putain, oh bah il a rangé la Ferrari le mec, oh putain, bon il en a passé une. Vous savez ce que je vais faire un truc qu'il faut pas faire. Je vais faire une corde d'autorité à cette Ferrari. Voilà, hop, elle freine. Et moi, je me viens me mettre comme un gros bourrin à l'intérieur. Et ça passe. Et je suis dans le cul de la Ford. Et là, mon gars, je vais peut-être perdre la course. Mais le raidillon de l'eau rouge, je vais te faire la spi. Et je vais essayer de le doubler. Ben... Voilà. Non mais... Bon, c'est pour l'honneur. Oui, ah bah oui. Ouais, je suis premier, mais... de toute façon, c'est mort. Ah bah voilà. C'était la séquence émotion du circuit avec une Aston Martin qui me fait l'intérieur et qui va me faire perdre. Voilà. Alors, j'avoue que si elle pouvait rester un peu intercalée entre moi et l'autre taré, là, ça m'arrangerait un peu. Ça m'arrange, je parle comme si c'était un vrai mec, alors qu'en fait... c'est la machine. Allez, c'est le matin, on est allé à l'eau. Ça fait comme le soir en fait. Il y a des parties qui sont à l'ombre, des parties au soleil. Allez, la course, bah, elle n'est pas relancée, mais je vais essayer de faire un peu de... Tiens, il y a déjà les... Ah oui, je suis à 5 minutes de rentrer pour mon deuxième arrêt. Je vois qu'il y en a déjà un en 6ème là qui s'est déjà arrêté pour son deuxième et dernier arrêt. Alors je sais pas trop, je vais voir. Si je creuse l'écart sur lui, je vais peut-être rester un peu plus longtemps en piste. Après tout, j'ai encore des bons pneus, j'ai encore 30 litres d'essence. Histoire de l'emmerder. Ah, et je creuse l'écart. Alors je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il est beaucoup moins impérial, bon je sais pas. Je sais pas, ouais, je comprends rien. C'est pas grave. Allez, je vais vous laisser là avec les beaux halos de lumière et je continue à œuvrer, enfin je vais aller jusqu'à la ligne quand même. Allez, je vais y aller au stand pour mon deuxième et dernier ravitaillement. Moi je suis content, c'est Claude derrière, j'ai réussi à le maintenir. Il m'a quasi rien repris, donc je vais pouvoir appeler le garage et au moins je vais perdre. Enfin, je vais finir deuxième. Mais je me serais battu. Ouais, parce que tous les autres sont à des années-lumière, quoi. Hein. Allez, G pour garage. Voilà. Je serais rentré en tête. J'en profite aussi pour souffler un peu. Il restera 40 minutes. Alors j'ai pas fait gaffe dans la bagarre, hein. Je dois avouer que j'ai pas fait gaffe si derrière ils avaient ravitaillé ou pas. Si c'est le cas, je vais ressortir avec une vingtaine de secondes d'avance, c'est ça à peu près, peut-être même moins. Ah oui. Et je regardais devant moi, j'aurais peut-être dû regarder ce qui se passait derrière aussi au passage. Bon, on verra bien, allez, on va espérer. J'espère qu'il va pas me refaire le coup de la roue comme tout à l'heure. Bon, finalement, j'avais pesté après les 3 ou 4 secondes, mais à l'arrivée, je vais m'en prendre presque une minute. Hein. Allez, c'est bon, allez, on y va, négo. Je vois pas de point blanc sur le petit radar, ça c'est bon signe. Voilà. Bon, je ressors car ils sont là-bas les points blancs, donc ils avaient peut-être sûrement ravitaillé. Ok. Bon bah 39 minutes de course, je referai un point
Je suis plus certain qu'il se passe vraiment quelque chose jusqu'à l'arrivée. Si je reste sur la piste sans faire de bêtises, bah, je finirai deuxième. Là, je vais en faire une, par exemple, mais bon, c'est pas très grave. Et puis, bah, pour la première place, hein, bah, vous avez le résultat. L'autre il doit normalement plus ravitailler. Vous savez quoi? Je vais continuer à attaquer comme un bourrin, on sait jamais. Parce qu'il a quand même fait son ravitaillement, j'ai trouvé assez rapidement. Enfin bon. Je savais pas trop ce qu'il avait embarqué comme essence au départ. Donc je vais vous laisser là, avant Blanchimont. Et puis je vais attaquer comme un gros sauvage, on sait jamais. De toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Allez, un petit point, il reste 22 minutes 43 et voyez l'écart, je vous ai laissé, il y avait 48 secondes et effectivement j'ai cravaché comme un gros sagouin depuis tout à l'heure et ben voilà, on peut avoir des regrets, hein, c'est que ce que j'avais pressenti à la fin du premier relais, c'est quand je cravache vraiment, j'avais ma petite seconde sur lui en fait. J'aurais pas dû jouer au... Instantanément je me loupe, hein. Parler et conduire c'est pas bon. J'avais ma seconde en fait, je disais donc de réserve, et si j'avais pas joué au chauffeur de taxi sur le premier relais avant le premier ravito, eh ben, on serait peut-être à la lutte pour la victoire là, et lui il aurait des pneus morts et moi je serais beaucoup plus frais que lui. Bon, je pense qu'il a été aussi gêné par les attardés, là c'est des GTE qu'on rattrape maintenant et là c'est compliqué à dépasser, mais bon, voilà, je suis revenu à une grosse vingtaine de secondes de lui. Là, je ne sais pas si je pourrais revenir encore plus près, il reste 20 minutes de course. Peut-être un miracle, je vais continuer à me concentrer, donc je vais vous laisser, on sait jamais, je continue, la chasse est ouverte, on sait jamais, un miracle peut arriver. Peut-être aller. Il reste 13 minutes de course et regardez l'écart. Bah, il est là. Il s'est planté. C'est pas vrai. Incroyable. Bah, juste au moment où je lance l'enregistrement, pour vous dire que j'étais revenu à 8 secondes et il s'est accroché. Waouh. Et derrière moi, ils avaient pas ravitaillé, incroyable. Oh, il a disparu. Oh, je le vois plus. Incroyable, regardez le chrono. Il est sur place, il bouge plus en fait. Ça y est, il est reparti. Oh bah ça alors. Bon bah... Oh, et puis il est reparti, mais il est reparti au ralenti. Enfin, je sais pas, l'écart grandit tout le temps quoi. Ah oui, là c'est fini. Il me semblait pas avoir mis les dégâts, hein. Je crois pas. Bon, faut quand même que je me reconcentre pour finir la course. Bah là, évidemment, avec une 30 d'avance sur le deuxième à 10 minutes de la fin. Moi qui avais peur d'avoir une course sans rebondissement et sans suspense. Et regardez qui vient fait son apparition en 6ème place avec le jeu des ravitaux. Une GT3 qui est revenue dans le jeu. Il reste 3 minutes 30 de course. Donc je tourne en 2.23, 2.24 maintenant. Bah, ça fait un tour et demi quoi, 2 tours on va dire. Ben, voyez l'écart, 1 minute 36. Bah voilà, suite à l'incident hop de tout à l'heure, la surprise. Je pensais vraiment pas la gagner cette course là. En fait, je suis en train de me rendre compte que c'est à peu près le même scénario que quand j'avais fait avec la Toyota GT1. C'est une voiture qui m'avait vraiment accroché à mort. Bah là, ça a été le cas. Mais alors beaucoup plus intensément, bien sûr. Hein. Et puis. Au final, elle avait rendu les armes d'un coup et puis elle avait fini par faire un ravito auquel je m'attendais plus. Voilà, il s'est planté
dans les attardés, je revenais, hein, je revenais. Je sais pas si je l'aurais bouffé au final, parce que je commence... j'ai mal dans le cou, j'ai mal dans les épaules. Hallucinant, quoi. Assis dans un fauteuil, j'imagine même pas, dans une vraie voiture au bout de 2 heures. L'horreur. Enfin si, j'imagine très bien, parce que j'ai fait un peu de karting quand même, donc je sais ce que c'est que d'avoir les bras défoncés après 30 ou 40 minutes simplement. Voilà, bah, c'était finalement cette course, elle a eu son lot de rebondissements et de suspense. J'avais peur qu'elle soit un peu morne à un moment, je l'ai cru perdu complètement à un autre. Là aussi, bah, le résultat final ne reflète absolument pas l'intensité de la bagarre. On pourrait croire que je me suis promené alors qu'en fait, à 20 minutes de la fin, je n'étais même pas en tête. Je remercie évidemment tous ceux qui ont regardé cette vidéo de bout en bout. Super, je suis content. C'est vrai que c'est le dernier tour. Je remercie donc ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vraiment super sympa. Si vous avez fait le même genre de délire, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Ou si vous connaissez des gens qui ont fait la même chose et qui ont fait des vidéos, n'hésitez pas à mettre le lien en commentaire, je me ferai un plaisir de regarder, puis j'espère que ceux qui ont regardé celle-là le regarderont aussi les vôtres. Est-ce que je vais en faire d'autres? J'ai envie de m'attaquer à un autre circuit mythique, c'est le Laguna Seca Raceway aux États-Unis avec le fameux virage en tire-bouchon, peut-être avec des LMP2. Je vais tester ça, ça sera peut-être le prochain délire. Voilà, je suis vraiment à l'arrêt. Voilà, quoi dire d'autre? Bah, c'est déjà pas mal, on va se ramener vers la ligne tranquillement maintenant pour gagner cette course. Alors je fais les commentaires, vous avez vu, en direct, et je ne couperai pas au montage ce que j'ai raconté, parce qu'il y a des fois je me trompe et je trouve que ça va... C'est plutôt sympa d'avoir le direct et ce que je ressens au moment où je le fais. Je crois que je me suis traité de chauffeur de taxi un moment pendant la course. Bon, au moment où je regrettais de ne pas avoir attaqué plus sur le premier relais. Je dis que l'IA c'était n'importe quoi, je confirme, remarquez, l'IA c'est vraiment n'importe quoi, parce qu'il s'est fait harakiri alors qu'il avait course gagnée. Enfin, il s'est accroché avec un autre. Mais bon, du coup ça réserve des rebondissements et des courses sympas en même temps aussi. Hein. Il y a eu le RNG là qui m'a fait un peu rager dans les stands, vous avez vu, il simule qu'il y a un incident avec une roue, alors quand vous êtes en pleine bagarre comme je l'étais et que ça se joue à 1 ou 2 secondes et que l'autre il vous annonce ça tranquillement, bon... Mais en même temps, c'est ce qui se passe aussi parfois dans la réalité. Hein. Ils s'en mêlent les crayons. On demandera à Mercedes récemment encore, là, en Formule 1. Ils se sont bien emmêlés les crayons dans les stands en remettant les anciens pneus de leur pilote. La surprise, le mec en revenant en piste. Enfin bref, voilà. Tout ça est bien réaliste. C'est très joli, c'est beau. Et moi, je me suis encore une fois bien amusé. J'espère que vous aurez pris un peu de plaisir à regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une autre. Et moi, je vais franchir la ligne d'arrivée. Eh ouais, j'ai gagné, c'est super, je suis content, je suis le champion du monde de chez moi. Allez, ah, il met les résultats des GT3. Il est gentil. Alors attendez, voilà. Ah, j'avais mis le 4ème à un tour quand même, hein. Ah oui. Ouais, j'avais vraiment fait le ménage. Et regardez. Elle est où dans le classement, la Ford qui était derrière moi, on la voit même plus. Parce que c'est la Aston Martin du début, là, pour ceux qui ont regardé la vidéo, qu'on avait vu au début. Et elle est où la Ford ? Ah bah elle est là. C'est lui? Ah oui, il y a vraiment eu un truc, hein. Bon, je sais pas ce que... Il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a pas d'autre Ford. Non, c'est lui. Bon, je sais pas ce que le jeu a simulé. Ah, bizarre. Bon, là pour le coup, j'en saurais pas plus. Bon, bah ça se finit comme ça. Et puis, bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!